allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 62 de Mara, une femme unique, saison 3. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, bon visionnage. Daniela demande à parler à Mito. Elle lui informe que Luis Miguel est parti sur l'île Corvo, il a laissé une lettre à Johanna et cette dernière est triste. Elle lui dit ensuite qu'elle ne comprend pas pourquoi Luis Miguel a pu faire ça à sa fille après tout ce que la psychologue a dit. Johanna est surprise de voir Luis Miguel, ce dernier lui dit qu'il n'est plus parti parce qu'il s'est demandé comment il pouvait abandonner sa fille. Julieta raconte à Pilar qu'Irina lui a dit que Luis Miguel a annulé son voyage. Il est chez Georges. Pilar lui dit qu'elle doit faire ce qui a été prévu. Elle lui dit qu'il faut vite faire arrêter Xavier avant qu'il ne raconte l'histoire de la balle. Pilar demande à Julieta de sortir les valises. Elena demande à Nono pourquoi il a ramené Benedicta chez eux. Ce dernier lui répond que pour qu'elle apprenne la vérité. Elena lui dit que Benedicta est partie de chez eux déçue. Elle lui dit qu'elle ne se remettra pas avec lui. Nono lui dit que Benedicta devait savoir que leur mariage n'existe pas. Elena dit à Nono qu'ils sont pareils tous les deux. Benedicta ne veut pas non plus de lui. Elle lui dit ensuite qu'elle est sa seule chance, il ne lui reste qu'elle. Nono lui répond que grâce à Dieu il mérite mieux qu'elle, puis s'en va. Elena dit derrière qu'elle lui montrera ce qu'il mérite. Elena rend visite à son fils. Elle lui dit que son père et ils vont lui préparer une surprise quand il rentrera. Elle lui dit ensuite qu'ils iront en voyage tous les trois. Benedicta entre dans la salle, Elena lui demande comment va son fils. Elle lui répond que son état s'est amélioré. Elena demande à parler à Benedicta pour quelques minutes. Elle se déplace. Elena s'excuse auprès de Benedicta pour ce qui s'est passé chez elle, elle lui dit que c'était inconfortable pour les deux. Elle lui informe que Nono et elle ne vont pas se séparer. Elle lui dit ensuite qu'entre Nono et elle c'est souvent comme ça, mais ils ont toujours pu le surmonter. Benedicta la félicite d'être heureuse de rester avec un homme qui est avec lui juste parce qu'elle lui fait du chantage. Elle lui souhaite ensuite les condoléances d'avoir un manque d'estime de soi et de rester avec un homme qui ne l'aime pas. Elena lui répond que ce n'est pas un manque d'estime de soi, elle lui raconte qu'ils ont eu des bons moments à leur début avec Nono, elle lui demande si elle s'en rappelle. Elle lui dit ensuite que c'était très intense leur amour, elle et Nono avaient une telle connexion. Benedicta lui dit qu'elle s'inquiète juste pour Simao. Elena lui demande de ne pas s'inquiéter parce que Nono et elle l'aiment. Il lui porte tout son amour parce qu'il est le premier et l'unique fils de Nono. Benedicta s'en va. Benedicta arrive au restaurant de l'hôpital, elle croise Nono. Ce dernier lui demande s'il peut s'asseoir, elle refuse. Nono s'assoit. Benedicta lui demande de partir. Nono lui dit que son caractère lui a manqué. Il ajoute que son caractère est acide et si sexy. Benedicta dit une phrase qu'elle avait l'habitude de dire à Nono, ce dernier termine la phrase. Benedicta lui demande s'il s'en rappelle toujours. Il lui répond oui. Benedicta lui dit qu'elle est juste le médecin de Simao. Nono lui dit qu'ils peuvent devenir plus que ça, Benny. Benedicta lui demande de ne plus l'appeler Benny. Elle lui dit qu'ils n'ont pas d'intimité, elle lui interdit d'utiliser le « nous » pour eux parce que c'est lui le seul à avoir tout gâché. Xavier raconte à Leila que leur plan se déroule comme il l'avait prévu. Luena a maintenant peur. Il ajoute qu'elle ne pourra plus lui faire du mal parce qu'elle sait qu'il est maintenant là pour la protéger. Et que Jean aussi ne pourra plus s'y mêler parce qu'il sait ce qu'il pourrait l'arriver. Leila essaie de le dire quelque chose sur Jean, quelqu'un frappe. Jean entre, il donne un coup à Xavier. Puis reproche Leila de lui avoir sauvé. Il lui dit qu'il ne fallait pas qu'elle aide, et lui demande de rester avec Xavier parce qu'ils sont tous les deux pareils, puis s'en va. Xavier demande à Leila ce que c'est. Leila lui raconte que c'est elle qui a sauvé Jean parce qu'elle croyait qu'il allait le tuer. Elle lui dit qu'elle avait suivi son homme de main jusqu'à Mont-Jésus. Xavier lui dit qu'il n'a jamais voulu tuer Jean, il voulait juste le faire peur parce qu'elle le lui avait demandé. Il lui dit encore que Jean est dangereux, et Luena ne s'arrêtera pas là. Il ajoute qu'il n'est pas un assassin, il veut juste l'aider. Xavier prend Leila dans ses bras, et lui promet d'être toujours à ses côtés. Rui demande à Mara si Tomé a déjà décidé pour l'opération. Elle lui répond non, puis lui dit qu'elle ne veut pas qu'il soit influencé par qui que ce soit. Rui lui dit qu'il doit prendre sa décision tout seul. Lee lui demande ensuite comment elle se sent. Elle lui dit qu'elle se sent responsable, et que c'est de sa faute tout ce qui arrive à Tomé. Rui lui répond que non, ce n'est pas de sa faute si son mari est violent. Mara lui dit que tout a commencé quand elle a laissé l'armoire ouverte.
Rui lui dit que c'est à cause des accusations de son mari qui n'a pas cru en elle. Mara lui dit qu'il n'est pas le seul à le penser, même le professeur Quintella pense comme lui. Elle ajoute qu'elle ne sait même plus si elle l'a laissé l'armoire ouverte, fermée ou demi-ouverte. Elle arrive même à douter d'elle-même. Mara ajoute que c'est normal pour Luis Miguel de s'inquiéter pour sa fille. Rui lui dit qu'il n'avait pas à douter d'elle. Il ajoute que les faits prouvent qu'elle n'est pas coupable, puisque lui et Tomé ont commencé à enquêter. Leandro demande à Rafaela pourquoi elle a kidnappé Marco. Il lui dit que Soraya lui a tout raconté au téléphone. Rafaela lui dit que c'est Telmo qui lui a confié Marco. Elle lui dit ensuite que de toute façon ces derniers temps il doute d'elle. Elle lui raconte qu'après que Soraya ait récupéré le petit, elle a tenu à s'expliquer avec Telmo. Elle lui fait écouter un audio de Telmo et Nininho. Telmo disait à Nininho que c'est compliqué pour Soraya de sortir ça. Les policiers sont sur le truc. Nininho lui disait qu'ils ont un business à faire tourner donc il faut qu'ils se dépêchent. Leandro lui demande ensuite ce que l'audio veut dire. Elle lui répond que c'est évident qu'il parle des médicaments volés à l'hôpital. Leandro dit à Rafaela que ce n'est pas clair. Il ne précise rien dans l'audio et il ne peut pas risquer d'envoyer son frère en prison. Après tout ce que Telmo a fait dans le passé, il risquera de finir toute sa vie en prison. Rafaela lui demande s'il s'inquiète juste pour son frère. Elle lui dit qu'il devrait plutôt s'inquiéter pour Marco qui est entre les mains des délinquants. Elle lui dit aussi que Mara a été accusée pour ça, elle lui demande de s'inquiéter aussi pour elle. Leandro lui dit que si elle accuse son frère, il ne lui pardonnera jamais ça. Rafaela s'en va voir Soraya. Cette dernière lui demande comment elle a pu être bête de se balader avec un enfant qui n'est pas la sienne. Rafaela lui dit que c'est Telmo qui lui a donné l'enfant. Rafaela lui dit ensuite qu'elle n'a commis aucun crime par contre elle si. Elle lui dit qu'elle sait que c'est elle qui a volé les médicaments dont Mara a été accusée. Soraya lui demande si elle a des preuves. Rafaela lui répond non, elle lui dit ensuite qu'elle en trouvera, vu que Telmo et elle sont bêtes, ils ont dû laisser des traces. Soraya essaie de dire quelque chose, Rafaela lui demande de se taire sinon elle va la frapper. Soraya lui dit de le faire, elle lui demande ensuite qui donnera un enfant à une personne violente. Rafaela s'en va demander Enrique à sa secrétaire. Cette dernière lui dit qu'il est occupé. Tout le monde s'est réuni, Luis Miguel demande à Johanna de raconter ce qu'elle lui a dit au sujet de Mara. Johanna est hésitante, Enrique lui demande de le faire parce que Mara a été accusée. Daniela leur demande de ne pas la forcer. George lui demande de ne pas avoir peur. Mara demande à Mito de lui servir un café. Mito lui demande comment va le docteur Bogos, elle lui dit ensuite qu'elle sait que c'est dur pour elle. Luis Miguel et George s'avancent, Mara lui demande ce qu'il fait à l'hôpital. Elle lui dit qu'il était censé aller aux Açores. Il lui répond qu'il l'a annulé pour Johanna. Il lui dit qu'il ne pouvait pas l'abandonner. Luis Miguel lui informe que Johanna a parlé. Mara leur demande ce qu'elle a dit. Luis Miguel lui dit qu'elle leur a dit qu'il y a un homme qui avait volé les médicaments. Mara lui demande si elle la connaît ou a pu voir son visage. Il lui répond qu'il était habillé en infirmier et avait un masque. Luis Miguel s'excuse auprès de Mara d'avoir douté d'elle. Soraya les a entendus. Enrique demande à Mara de revenir travailler. Tiago rend visite à Tomé, il lui demande s'il a mal. Ce dernier lui répond non. Il lui demande ensuite sa sensibilité. Tomé lui répond qu'il ne sent rien. Tiago lui dit qu'il aurait cru qu'il se retrouvera un jour comme lui. Il lui demande ce que ça fait d'être limité et impuissant. Tomé lui dit qu'il a une opération à faire. Tiago lui dit qu'il a fait beaucoup d'opérations mais ça ne lui a servi à rien. Il lui raconte au début on a du mal à l'accepter, après on s'habitue parce que le fauteuil roulant devient notre meilleur ami. Tomé lui demande pourquoi il est venu. Il lui répond qu'il est venu le soutenir, il lui dit ensuite que maintenant ils sont devenus les jumeaux paralytiques. Ils peuvent maintenant faire beaucoup de choses comme donner des interviews, des documentaires, faire de la télé-réalité, jouer au football comme ils l'ont toujours voulu depuis qu'ils étaient petits. Il lui demande d'imaginer qu'ils peuvent participer aux Jeux paralympiques. Il ajoute que ça pourrait être un futur brillant pour eux. Mara débarque, elle dit à Tiago qu'elle sait qu'il a une autorisation spéciale d'être là, mais il doit sortir. Tiago lui demande s'il ne peut plus venir voir son frère. Tomé lui demande aussi de sortir. Tiago lui dit qu'il a juste voulu lui apporter son soutien fraternel, puis s'en va. Mara lui demande s'il comprend ce que son frère veut faire. Tomé lui répond que malheureusement il y arrive. Enrique raconte à sa famille que tout a été arrangé, ce n'était pas Mara la responsable.
Clara lui dit qu'elle espère que Luis Miguel s'en veut après avoir accusé Mara. Enrique lui répond qu'il était très mal. Rosalina vient annoncer à Concha que les salades sont prêtes. Concha lui demande de servir le reste. Rosalina lui dit qu'il n'y a que les salades. Elle a fait ce que monsieur Enrique lui a demandé. Enrique leur informe qu'il a invité Rolando dîner avec eux. Les filles sont surprises. Rolando sonne, Enrique l'ouvre la porte, puis ils passent tous à table. Rafaela rentre chez elle, elle informe à Leandro que tout le monde sait que Mara n'est pas coupable. Rafaela lui dit que Johanna a parlé. Et ce n'est pas Telmo mais plutôt un infirmier puisque Johanna connaît Telmo. Leandro lui reproche d'avoir accusé son frère puis s'en va. Rafaela s'excuse de l'avoir fait. Elle le rejoint dans la chambre, et lui dit qu'elle avait des raisons de se méfier. Leandro lui demande pourquoi, si c'est parce que Telmo a vécu dans un quartier de délinquants et n'a pas eu la chance d'habiter dans un bon quartier comme elle. Rafaela lui répond oui parce qu'il est délinquant. Leandro lui dit qu'il sait que son frère s'est mal comporté dans le passé. Mais là il se tient à carreau et essaie de s'en sortir comme il le peut. Il ajoute que Telmo n'a pas besoin des gens comme elle pour l'aider. Rafaela lui demande ce qu'il veut dire par là. Il lui répond que celles à qui on a donné une deuxième chance mais qui ne savent pas en donner aux autres. Rafaela lui dit que c'est minable. Leandro lui dit à son tour que ce qu'elle fait est aussi minable. Il lui demande de comprendre que c'est son frère. Il lui dit ensuite que si elle n'arrive pas à le comprendre c'est qu'ils n'ont rien à faire ensemble. Rafaela lui demande d'arrêter sinon ils pourront regretter leurs paroles après. Leandro lui demande si elle n'a pas de remords. Benedicta demande à Mara si elle est contente que la vérité ait été rétablie. Cette dernière lui répond oui mais elle est inquiète pour Tomé. Mara lui demande si elle était à sa place qu'est-ce qu'elle aurait conseillé à Tomé. Benedicta lui répond rien, elle aurait laissé lui-même décider. Elle lui dit que si elle lui demande de faire la chirurgie et que ça ne marche pas, elle s'en voudra et si elle lui demande de ne pas le faire elle s'en voudra toujours. Elle lui dit ensuite qu'il aura toujours un ombre qui planera. Mara lui demande d'arrêter d'être dure, Benedicta lui dit qu'elle est juste pragmatique. Rui rend visite à Tomé, ce dernier lui dit que Thiago est passé et il a été dur avec lui. Rui se demande pourquoi on a laissé Thiago lui rendre visite. Il lui dit ensuite que Thiago ne va pas bien. Tomé lui dit qu'en voyant Thiago dans son fauteuil roulant, c'est comme s'il se voyait dans un miroir dans quelque temps. Rui lui demande de ne pas y penser. Tomé lui demande ce qu'il doit faire. Pilar et Julieta arrivent à la réception de l'hôtel en Angola. Pilar dit à la réceptionniste qu'elle a réservé au nom d'Ernestina Carozo. La dame leur remet les clés. Pilar et Julieta entrent dans l'ascenseur. Xavier sort de l'ascenseur quelques secondes après.